Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer sur notre lancée sur la licence d'Amdadan. Vous avez déjà vu mon unboxing de Okarun. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur ma chaîne, bien sûr. Cette fois-ci, on va unboxer, donc, j'ai dit cette fois-ci, je vous ai déjà dit. Donc, Momo, Ayase Momo, donc volume 1. Il y a d'autres volumes qui vont sortir. Un des personnages principaux avec Okarun, hein. Les deux sont les personnages principaux, avec il y a d'autres personnages aussi, bien sûr, que j'espère vous unboxer bientôt. Donc la figurine elle est comme ça, donc on a Ayase Momo qui est magnifique. Donc toujours faire Sega Luminesta, hein. La gamme Luminesta elle est vraiment très très bien. Donc on continue. Sur le côté, on a donc Ayase Momo qui est là avec l'espèce de socle en roc. Vous l'avez déjà vu avec Okarun. Est-ce que les deux s'emboîtent côte à côte ou on peut le mettre séparément? On verra ça plus tard. Ici on a Ayase Momo complet avec son tenue de collège ou de lycée, je me rappelle plus ce qu'est quoi. Bref, voilà, franchement magnifique. Allez, c'est parti. Donc, la gamme Luminesta de Sega, elles sont vraiment incroyables. Vous avez vu quelques figurines que je vous ai déjà unboxées. Freegrain, je crois, si je me souviens bien. Et donc, j'espère que celui-ci, ce sera aussi beau que Freegrain. Et Okarun, bien sûr, surtout. Allez, hop. Donc, toujours la grosse protection. Hop. La boîte, on le dégage. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi comme Okarun? Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Hop. On ouvre. Voilà, la figurine, elle est en deux parties. Donc, le socle et la figurine, enfin, le personnage, il est en une seule partie. C'est pas comme Okarun. Hop. Donc, on va l'ouvrir direct. Déjà, le socle. On va commencer par le socle. Donc, même gamme que, pareil que le socle d'Okarun, hein. Donc, on voit des craquelures ici, etc. Fissuré complètement. C'est bien fait. Donc, des fissures un peu partout. Plus accentué en milieu avec des dégradés de couleurs. On a un gris foncé, gris clair. Franchement magnifique. On a même l'impression que c'est un peu laqué, comme s'il y avait un peu de l'eau, une fleur. Enfin, pas de l'eau, mais vous avez compris, comme si c'était mouillé en fait. Voilà, on a un effet mouillé. Bon, l'arrière c'est du plastique, c'est normal. Par contre là, il y a 4 trous, donc ouais, c'est les pieds qui vont s'emboîter là-dedans. Hop. Ensuite, le visage. Oh, elle est protégée, donc on va le retirer. Le visage est vraiment incroyable parce que c'est vraiment Ayase. Donc Momo Ayase-san, comme c'est comme ça qu'il dit. Donc on va dire Momo, hein, puisque c'est ce qui est marqué sur la boîte. Donc voilà, les boucles d'or est magnifique. Vous avez de chaque côté, ah, ce côté-là c'est caché par les cheveux. Les cheveux sont nickel, elles sont pas goudronneux, quoi que ce soit. C'est bien travaillé avec des, vous voyez, avec des petites traits comme ça. Ça donne vraiment un effet comme si elle avait des cheveux, pas des cheveux goudronneux en fait. Comme dans certaines figurines de Dragon Ball. Le visage, les yeux sont nickel. Le petit truc qu'elle a autour du cou, parfait. Le petit nœud. Le vêtement, alors ici il y a des jointures, ici sur les chaque côté. Ça c'est dommage, voilà. Après c'est une couleur, sa chemise rose clair, quelques dégradés de couleur. Après il y a des pliures, donc ça c'est très bien. Sa jupe aussi, par contre aucune dégradé au niveau de la jupe, hein, c'est bleu, point final, avec des plis. Ça s'arrête là. Ensuite, les pliures de l'eau, c'est pas mal aussi. Ça donne un effet qui est sympa, avec un mouvement, je dirais. Un effet de mouvement, quoi, voilà ce que je veux dire. Ensuite, les doigts sont pliés, sympa, mais sans plus. Ce côté-là aussi. Les jambes, ça va. Et puis, son vêtement, donc, c'est une espèce de chaussettes très longues, blanches, avec ses chaussures marron. Franchement, nickel. C'est pas de peinture qui déborde. Franchement, c'est bien travaillé. Et puis l'arrière aussi, hein. Dans l'ensemble, la figurine est sympa, surtout pour le prix que j'ai payé, hein. Les deux m'ont coûté 30 €, je crois, si je me souviens bien. Donc les deux figurines, hein, Okarun et celui-ci. La seule chose, donc les pliures, enfin les fissures, je veux dire, au niveau des épaules, qui est dommage. Mais mis à part ça, bon. Après, il faut pas attendre un gros figurine de ouf. Bon, en tout cas, comparé au Okarun, il est mieux travaillé que celui-ci. Mon avis personnel, après je chipote. Mais voilà, après dans l'ensemble, c'est correct. Hop. Voilà, attendez, il faut que je trouve. Donc ça va là.
puis ça voilà. Voilà, on enfonce. Et voilà. Donc la figurine, elle est comme ça. Donc ça, on dégage tout ça. On va mesurer hauteur 19 cm, voilà. Largeur 11 cm. Donc belle petite figurine de Okarun, de Momo. Voilà, on va regarder en 360 degrés et puis je vais l'exposer et je vais vous montrer comment je l'ai fait comme d'habitude. Allez, hop. Donc voilà ce que ça donne en 360 degrés la figurine. Vraiment magnifique. Mis à part quelques défauts, voilà, comme je disais, ça arrive malheureusement. Elle est un peu moins travaillée, moins perso qu'Okarun, comme je répète, comme je disais tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est une très belle figurine quand même. Surtout pour le prix, encore une fois, ça vaut largement le coup. Donc, je vous l'approche un petit peu pour que vous regardez un peu plus près. Le visage est nickel, c'est bien aillassé. Là, on a une petite jointure au-dessus de la tête que j'ai pas regardé tout à l'heure. Surtout, ça se voit sur le côté gauche. Et aussi côté droit, parce que les deux mèches sont collées, je pense. Voilà. Mais voilà, à part ça, la figurine avec le socle, ça donne quand même quelque chose. Et puis exposé à côté de Okarun, ça va le faire. Voilà. Hop, je l'ai mis au niveau de mon Mangatech à côté de Okarun, qui est juste ici, qui est magnifique. Donc les deux figurines côte à côte, ça donne un rendu vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Et puis donc mes mangas Dan qui sont juste derrière. C'est vraiment top, voilà. C'est ce que je pense en tout cas. Sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!